Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez et qui que vous soyez, Inch'Allah, heureux. Faisons partie de cette petite vie, ce petit passage qui va nous servir à aller de l'autre côté, que j'espère pour vous, pour moi aussi, l'un des meilleurs endroits qu'il puisse y avoir dans la création. Il porte un nom, il s'appelle le paradis. Sachez que personne des êtres humains qui sont sur la terre, élus ou pas, pieux ou pas, ne sait quel endroit lui est réservé de l'autre côté. La question a été posée au prophète, Ya Rasulallah, comment ça se passe? Il a dit, personne d'entre vous ne rentrera au paradis parce qu'il a fait la prière. C'était le choc thermique par rapport aux gens qui étaient autour du prophète. Ya Rasulallah, comment? Même toi? Il a dit, même moi. Mais alors, c'est quoi le projet? Il a dit, vous rentrerez et vous aurez votre récompense avec la miséricorde de Dieu. Pas avec votre salette. Alors, peut-être qu'on va s'attarder 5 secondes sur ça. Ça pourrait vous servir quelque part. Quand tu fais par exemple 80 ans de prière, admettons que tu as fait 80 ans de prière, le gars il est pieux, mais alors pieux, oh là 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 là. Mais il fait que ça, depuis 80 ans il fait la prière. Combien de prières où tu as été concentré? Comme tu l'aurais été par exemple quand tu es chez le roi, quand tu rentres, le roi il est assis avec les ministres, tu es là, le roi, combien de temps? 4, 5, 6 secondes dans ta salette. Puis après, tu es automatiquement pris par autre chose. Donc automatiquement, tu es déconnecté. Il suffit de peu pour être déconnecté. Ça arrive au meilleur des meilleurs qui rentre dans la prière et qui dit « Moi, je vais maintenant rentrer ». Chez Allah Azza wa Jal. 5 secondes. Il se rappelle qu'il a perdu les clés et est-ce qu'il a éteint le gaz ou pas? Et comment... ah oui, c'est vrai, mais si... il faudrait que je le téléphone... la facture n'a pas été payée, si. Et il faudrait que je renvoie ça. Et s'il est parti ailleurs. Donc, dans les 80, combien tu as de prières qui sont valables? Si on rajoute, et c'est ce qui va se passer, chaque prière sera rajoutée à l'autre pour faire ce qu'on appelle les paillettes d'or, pour rassembler. Combien t'as de pépites? Est-ce que ça peut payer ton entrée de l'autre côté? C'est à peu près l'image que je vous donne. Elle est sur toutes les adorations qu'on peut faire sur la terre. Donc nous rentrerons au paradis qu'avec ce qu'on appelle la sincérité. Qu'est-ce que c'est que cette sincérité? Où ça et comment? Allah Azza wa Jal met le point et souligne des versets qui sont très importants parmi tant d'autres, dans le sens où quand tu donnes ou que tu fais ou que tu as l'intention, cette intention, cette donation, ce fait, ce geste que tu as fait même dans une salette, que tu vas faire une salette, qu'elle soit une donation pure. Est-ce que tu m'en donnes la garantie? Non. Mais je vais te mettre à l'épreuve. En arabe littéraire, on dit El-Jaza. El-Jaza. Je fais exprès de redire les mots pour que ça reste. Je le fais tout le temps.
Non, mais parce que j'ai reçu... Enfin, il y a des commentaires que vous ne voyez pas que j'efface, mais qui me font tellement rire que ça vaut le coup de les... Ah, il dit, pourquoi tu répètes, ouais, on a compris. Ouais, mais crétin, si toi t'as compris que tu parles arabe, déjà, en fait, même si tu parles arabe, t'as même pas compris, qu'est-ce que ça veut dire Al-Jaza? Je te lance le défi de venir en public, là, tout de suite, en public, devant les autres, pour me dire le mot Al-Jaza, c'est quoi? Pour que je le répète plus. Parce que toi, tu as compris et tu crois que moi, je te parle qu'à toi. Il y a des gens qui ne savent pas le mot. Il y a des gens qui... Il a envie que je le répète le mot parce qu'il veut l'apprendre. Mais bon, c'est des trucs à balayer à gauche et à droite. Mais c'est bien de vous le dire, comme ça vous savez que les gens ils sont tellement cons que ah, c'est pas pour rien qu'ils font des élus. Que Dieu fait des élus. 90,99% ils sont cons. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça. C'est comme ça. Dans les 100, tu trouveras un qui soit un petit peu apte à comprendre les choses. Tout le reste, il court. Il court. Et leur exemple, il a dit Kal hamir, kal wuhush al barriya. C'est pas un verset, hein, je vous l'ai traduit. Comme le troupeau d'animaux qui sont pas domestiques, comme par exemple les zèbres ou les gnous ou un truc comme ça. Allah donne cette image. Les gens sont comme ça. Donc ça court dans tous les sens. Rukoud al-wuhush fil barriya. Alors, revenons à ce qu'on appelle, il va te mettre à l'épreuve. On dit al-jaza. Al-jaza, ça veut dire la récompense. Mais ça ne veut pas dire non plus la récompense seulement. Ça veut dire aussi la punition, al-jaza. Al-jaza, ça veut dire l'équivalent de ce que tu as fait. Que tu sois en bien ou en mal, mais on le prend en premier en bien, et s'il n'y a pas de bien, on le met dans le mal. Le mot marche là et là, enfin marche, fonctionne, même pas, c'est pas une machine. Le mot est valable pour le bien toujours en premier, et s'il n'y a pas de bien, on le met dans le mal. El-jaza, d'où il vient? D'où? Comment? Est-ce que moi j'ai une récompense? Pour faire quoi? Cette récompense, c'est quoi? Min huruf al-jar. Ce sont les lettres qui donnent al-kasra en arabe littéraire. Al-jaza min. Il va te donner d'où il vient. Cette récompense ou cette punition, elle est le fruit de quoi? D'où? La pomme, elle vient du pommier. Moi, je viens du ventre d'une mère. Le meuble, il vient de magasin. Al-jaza min du jins al-amal. Al-jaza min jins al-amal. La récompense ou la punition vient de... Ici, jins veut dire le genre. Dans le genre, le sexe de l'enfant est-il féminin ou masculin? Il est utilisé dans ce sens-là. Est-ce qu'il est féminin ou est-ce qu'il est masculin? Pourquoi ce modèle qui, pour certains d'entre nous, ne veut rien dire? Jins. Alors, jins ici, ce n'est pas que pour le sexe de l'enfant. Al-jins, ça veut dire l'appartenance à quel genre de choses? Est-ce que c'est du solide, du liquide, de l'humain,
de la terre, des plantes, des animaux, des insectes, de l'air, des neutrons, des photons, des molécules, des cellules. C'est ça le genre. En arabe, al-jins n'est pas juste consacré pour savoir est-ce que c'est un mâle ou femelle. Mais il y a aussi dans cela, le mâle et la femelle veulent dire autre chose que monsieur et dame et sexe et engendré. Non. Dans les molécules, nous avons toujours mâle et femelle, même dans une prise. On te dit, vous voulez une prise mâle, monsieur, ou femelle? Donc en fait, le mâle et la femelle, c'est un emboîtement. Cet emboîtement fait en sorte qu'il y a un résultat. Il est utilisé dans toutes les choses, sauf que nous, on l'utilise bêtement parce qu'on ne nous a pas dit. On nous a dit ce que arrange la société. Comment est-ce que la punition vient du même genre de choses que j'ai faites? Par exemple, moi, j'ai donné 10 euros. J'ai fait manger quelqu'un au Ramadan. Il y a un pauvre dans la rue que j'ai emmené chez moi pour lui donner à manger. Qu'est-ce que Dieu va te donner d'abord ici dans la vie quelle est la promesse qu'il nous promet dans notre vie ici? C'est quoi, men jins al-amal, avant de me dire qu'un jour tu vas aller au paradis? Mettons les choses dans un exemple concret de tous les jours. Qu'est-ce qu'on a de bien qu'on fait, nous, à part, ouais, j'ai donné une aumône. Qu'est-ce que tu fais de bien, par exemple, à part donner de l'argent? Dire un mot gentil. Ah bon? C'est bien ça? Oui. Éviter que quelqu'un fasse du mal. Tu vois, il n'y a pas d'argent là-dedans. Il n'y a pas de donation, il n'y a pas d'aumône. J'ai pas d'argent à donner, mais je vais faire quelque chose d'autre. Je demande rien. Toi, tu demandes rien. Toi, tu demandes rien. Tu as porté plainte contre quelqu'un, le juge va prendre en compte que toi, tu as retiré ta plainte. Donc, généralement et normalement, dans la tête d'un être humain, c'est bon, le gars, il a retiré la plainte. Mais non, il y a le droit général. Donc, le juge doit absolument te donner une peine. Et oui. Et tu crois, non, le monsieur, c'est bon, va, t'as retiré la plainte, vas-y. Mais ici, là, on n'est pas là pour jouer. Donc, pour que tu ne refasses pas, tu vas être jugé. Aïe. Eh oui. Toi, tu donnes ou tu fais sans demander quoi que ce soit. Tu dis, ah Rabbi, je le fais pour toi. Ah, Allah, il n'a pas besoin de toi, on est bien d'accord. Tu le fais pour toi, pas pour Allah. Mais tu ne demandes rien en conséquence. Allah, Azza wa Jal, va te donner quand même. Qu'est-ce qu'il va te donner? Min jins al-amal. Tu as fait en sorte que il y a un homme qui a froid, tu as apporté une couverture pour qu'il n'ait pas froid, ou tu lui as donné une tente. On ne va pas dire, tu as emmené un clochard chez toi. Très rare que ça se fasse, cette histoire. Disons que tu lui as apporté une couverture, de quoi se chauffer, et tu lui as apporté de quoi se nourrir. Le genre de choses que tu as fait, c'est quoi? C'est un sentiment. Tu as partagé avec lui un sentiment de réchauffement. Un sentiment qu'il y a des gens qui sont là pour toi. Je ne peux pas te donner plus que ce que j'ai, mais j'ai partagé avec toi le fait que tu sois bien au chaud comme moi je le suis. Quel est ici? Qu'est-ce que tu vas avoir? Est-ce que tu vas avoir 100 euros? Ça ne veut rien dire, 100 euros. Ça ne convient pas à ce que tu as fait. Tu n'auras comme récompense que de l'ordre de ce que tu as fait. Si tu as donné des sous pour que quelqu'un, par exemple, ne soit pas... allez, exemple bête. Il y a quelqu'un, la lumière, on va lui couper la lumière parce qu'il n'a pas payé la facture. Qu'est-ce qu'il fait? Tu es venu, tu lui as payé la facture. Ici, tu as payé une facture de combien? 1000, 3000, 500, 50 euros, 20 euros, 1 euro, 50 centimes, on s'en fout. On n'en a rien à foutre de ces combien.
Mais toi, tu as fait en sorte qu'il soit bien au chaud et bien illuminé pour qu'on ne lui coupe pas cette électricité qui est importante dans sa vie. Ta vie, dans la seconde où tu sors, sera illuminée. Comme tu as fait, on te fera. Comme tu as fait, on te fera. En arabe, on dit Kama taf'alu, kama taf'alu, yuf'alu lak. Comme tu fais, on te fera. Comme tu fais, on te fera. Pas autrement. Moi, je vous invite à prendre un temps de réflexion. Réfléchissez tous. Attention, on est toujours dans l'Exode, le retour de Sem, de Canaan, pardon, de Canaan, le retour sur les traces de son père. Attention, c'est pas fait comme ça. C'est pas, voilà, je vous raconte l'histoire du machin, ouais, parce que, et l'autre il va me casser les bonbons en me disant, oui, il faut être pragmatique, ferme ta gueule. Ah, je vais l'oublier celui-là, mais j'ai pas pu. Il y a une autre chose aussi, qu'il faut que vous compreniez. Avant que je vous dise comment les continents et qu'est-ce que c'est comme réaction dans le monde, parce que nous sommes le fruit de ce qui s'est passé. Ne croyez pas que c'était comme ça, oui, bon, bah, je suis né, ben voilà, je sais pas trop. On attend la condamnation de Marine Le Pen. Moi, je te parle d'une fondation de monde. Ce qui résulte de notre existence ici aujourd'hui, ce qui justifie qu'on utilise un appareil pour que je puisse, moi, vous parler, vous êtes la moitié en Algérie, la moitié je ne sais pas où, en France, dans la Réunion, machin, truc, en Allemagne, je fais aussi, en Angleterre. Ça résulte de quoi? De là où ça a commencé. C'est là où ça commence. C'est le résultat de ce que tu as commencé ou ce qu'ils ont commencé. Et quand je dis il et toi, vous faites la même chose, vous êtes les cellules de Adam, une seule. Adam est en vie, mais il est en cellule. Pas la cellule de dégrisement. Non. Ce sont des cellules de Adam qui fonctionnent parce qu'il est toujours et il est encore en train d'être éprouvé. Et là, les preuves dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est qu'est-ce que résulte le geste ou la chose que tu vas faire. Que ce soit une pensée, ou que ce soit un geste physique, ou que ce soit un travail que tu as mis en place. Un projet. Pas travail. Disons que maintenant, toi tu as dit, exemple tout bête. Mais alors, mais vraiment, tout bête, qui arrive à tout le monde. Sachez que notre discussion ou nos discussions depuis que vous suivez cette chaîne, tout le monde se retrouve là-dedans. Enfin, le peu de gens qui suivent et qui sont en train d'écouter se retrouvent dans ce que je dis parce que je parle au nom de tout le monde. Je ne suis pas en train de raconter des histoires de Cendrillon. C'est des choses qui vous arrivent, que vous voyez de vos propres yeux, que vous vivez. Mais chacun la vit à sa manière. Donc, la comprendre du premier coup, ça va être difficile. Ça va être difficile. Quelqu'un a dit, moi, je ne touche pas au zina. Un zina, en arabe, littéraire, ça a un autre sens. Bon, tout le monde sait que un zina, c'est l'adultère. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Az-zina en arabe littéraire, zina, ça veut dire mettre ton petit machin là où il faut pas. Tu es passé à travers ce qu'on appelle limites qui te sont posées. Tu es passé à travers une hurma. On a vu ce que ça veut dire une hurma. Quelque chose qui t'est interdite. Tu es allé faire ta chose
dans un endroit interdit. Est-ce qu'il y a des endroits qui ne sont pas interdits? Bien sûr que oui. Alors c'est quoi zina? Ça veut dire à chacun qui va faire un acte sexuel, ça veut dire zina? Pas du tout. Ça c'est le mot qu'on vous a donné, qu'on vous a expliqué. Ah zina, vas-y. Alors zina, j'ai regardé une femme, c'est zina. Ça, c'est comment tenir le peuple, tout simplement. Pour les gens qui sont ouverts d'esprit, qui suivent le Coran, qui suivent, zina, c'est faire des actes sexuels devant tout le monde ou hors de l'abri des regards. Est-ce qu'il n'y a que les gens qui te regardent? La création te regarde. Tu crois qu'une plante ne t'écoute pas, elle t'écoute, mais sauf que vous êtes différents dans le sens où elle fait son travail et toi, tu fais ton travail. Sauf que le jour du jugement dernier, cette plante, elle sera témoin sur toi. Elle va témoigner contre ou pour toi. Cette plante, oui. Cette plante, ta main, ta propre main, elle va dire oui, j'ai fait, et toi tu lui dis tais-toi. Elle dit oui, j'ai fait, tais-toi. Qui l'a fait parler? C'est celui qui vous avait parlé. C'est un verset coranique. Tout te sera témoin parce qu'elle te regarde. Eh oui, une plante, tu peux facilement, tu jettes le pot, j'en ai marre. Pourquoi tu as fait ça? La plante, elle va te demander des comptes. Tu m'as tué. Tu m'as apporté de dehors pour me mettre à l'intérieur et tu m'as tué. Après, eh oui, réfléchis un peu. Ah, c'est pas une banane que tu apportes pour manger. Une banane, oui, elle est faite pour que tu la rentres à la maison, que tu la manges. Hein? Il y a des gens qui font d'autres choses avec la banane. Oh là là, si vous le saviez. Ah, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai honte. Et ouais, la banane, elle va demander des comptes. Oui, elle va dire, j'ai été créé pour et tu m'as fait pour. Al-jaza' min jins al-amal. Dans tout. Maintenant, toi, t'as dit, moi, j'aime pas zina, je vais pas faire des trucs comme ça. Zina, on le prend dans le sens où tu vas faire des actes sexuels avec des femmes que tu connais pas. D'accord. Tu en essaies? Ouais, moi, tranquille. Ah ouais, non, mais je suis pieux, il n'y a pas de... Oh là là, je suis d'une piété, t'as même pas idée. Pieds, mains, coup de tête, tranquille. Quelles sont les épreuves qui vont venir à toi pour que les épreuves, c'est pas que Dieu, il va voir si, mais Dieu, il te connaît, il t'a créé, il va te mettre en face de toi-même. En face de toi. Qu'est-ce que t'as dit? Ah, moi, d'accord. Tu n'auras que des femmes autour de toi. Il y a des femmes qui vont t'aimer, il y a des femmes qui vont vouloir, il y a des femmes qui vont venir à toi. Tu vas être obligatoirement, dans un environnement où il y a des femmes qui vont te faire la cour. Montre à toi-même, pas à Allah, Allah te connaît. Il t'a mis là-dessus pour voir si toi, dans cette vague, tu vas savoir nager comme tu as dit. Tu as dit que tu savais nager. Tiens, tu es dans l'eau. Essaie de ne pas couler. Moi, je ne te viendrai pas en aide. Parce que là, il est question que tu te mettes en face de toi. Ces épreuves-là, ils sont 24 heures sur 24. Vous êtes dans cette épreuve 24 heures sur 24. Les gens ils disent « Ouais, j'ai pas de chance. Ouais, mais j'ai fait un truc qui est... » Non, non, non. Les trucs fonctionnent du moment que tu les fais, tu auras un résultat. Clair, net et très précis. Très net, très précis. Si tu as un truc que tu vas faire, tu vas avoir un résultat. Il n'y a pas de quelque chose que tu as fait qui ne fonctionne pas. Non, c'est que toi, tu n'étais pas sincère dans ce que tu as fait. Donc, automatiquement, le résultat sera négatif parce que dès le début, tu as pensé à autre chose. Disons que quelqu'un va prendre un terrain pour planter des bananes. Pourquoi tu as planté des bananes sachant que tu es en France? En France, les bananes ne poussent pas. Il leur faut un tel et tel. Ah oui, non, mais je vais leur fabriquer. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi tu as fabriqué des bananes? Je suis fan des bananes. Tu mens. Tu mens.
Tu fais des bananes pour faire un commerce, pour devenir riche, pas riche, pour avoir des sous. Sauf qu'il va y avoir des contraintes énormes qui vont venir s'accabler sur toi parce que dès le début, quand tu as fait ce projet et que tu étais assis devant le banquier qui t'a prêté les sous pour faire acheter ces serres et machin, le but, c'était pas parce que tu aimes les bananes. C'est parce que le banquier, il te donnera, j'aime les bananes, allez tiens, 150 milliards, fais tes bananes parce que toi tu aimes. Arrête de me raconter des conneries. Vas-y, ferme ta gueule. Ferme-la ta grande gueule de merde. Tu mens. Tu mens, tu te mens à toi et tu mens aux autres. Tu auras l'accablement des dettes. Les bananes, ils sont pas bien. Parce qu'il faut mettre des produits. Et on va te pousser à utiliser des produits, des insecticides, des pesticides, des je sais pas quoi, pour avoir une banane qui ne sera pas bonne. Et en fait, tu auras pourri la vie du monde et comme jaza, ta vie à toi sera pourrie, comme tu as fait. On va te vendre des trucs à la télé. T'as dit que ça y est, j'arrête l'alcool. Et là, tout d'un coup, commence autour de toi un mouvement, t'as même pas idée. Même si ton environnement ne le permet pas, Allah fera en sorte qu'il t'amène, les causes t'emmènent dans un endroit où il n'y a que de l'alcool. Allez, montre-nous. Enfin, montre-toi à toi. Sois sincère. Tout ce qui va être fait, les conséquences d'après vont se reposer sur ce que tu as fait. Nous sommes le résultat de ce que les autres ont fait et les autres, ce sont les résultats des anciens jusqu'à arriver à un certain moment. Le résultat a commencé avec Sem et avant avec Nouh et avant avec Adam. Le taux de sincérité, il est haut. Pourquoi Canaan, dis-nous pourquoi tu retournes là-bas. Alaysat ardallahi wasi'a. C'est un verset coranique. Alaysat, est-ce que la terre d'Allah n'est pas aussi grande? Pourquoi tu as choisi de retourner quand moi je t'ai dit va, je vais faire des continents pour que tu puisses. Pourquoi tu es retourné là-bas? Mais parce que ce qu'il va faire lui sera jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis que le temps n'existe pas. On est toujours avec Canaan. Canaan va retourner là-bas pour s'approprier une terre qui n'est pas à lui. Il va s'auto-proclamer propriétaire de cette terre. C'est ce qui arrive jusqu'à aujourd'hui. On réclame tous la propriété de quelque chose qui n'est pas à nous, puisque nous, on est de passage. Quand tu as, par exemple, 100 000 euros en banque, qui te les a donnés? Tu vas me dire, ouais, mais c'est le fruit de mon travail. Je suis tout à fait d'accord, c'est le fruit de ton travail. Non, restons pragmatiques, restons clairs dans les idées. Et cet argent-là, tu l'as mis parce que c'est le tien. Moi, je n'y vois pas d'inconvénient. Je peux même te rajouter si tu veux. J'en ai rien à foutre. Le problème, c'est que si tu mets cet argent-là, qui est destiné à faire le tour, parce qu'à chaque fois que tu mets de l'argent qui tourne, cet argent revient. Et il revient avec ce qu'il a pris en route pour chez toi. Mais si tu mets une chaîne et que tu enlèves un maillon, tu as coupé le sens de la chaîne. Elle n'a plus de force. Remets le maillon, et remets cet argent, cet or, cette chose, ce savoir, remets-le dans la toupie pour qu'il puisse faire un mouvement, pour que tout le monde puisse y accéder.
C'est comme l'histoire de la zakat. La zakat, elle est toujours liée à la salat. Salat, zakat, salat, zakat. Il n'y a jamais eu de dire saoum, ça veut dire le jeûne. Il n'y a jamais eu de hajj, le pèlerinage. Il y a toujours eu salat, zakat. Salat, zakat. Ce sont deux choses qui ne s'enlèvent pas. On ne peut pas dire salat seulement. Non, salat et zakat. Qu'est-ce que c'est que le mot zakat? Zakat. Zakat, ça ne veut pas dire aumône. L'aumône et la zakat n'ont rien à voir. La zakat, elle est obligatoire. Comment, ya Rabbi, tu me donnes des trucs et tu m'obliges à partager? Je ne t'oblige pas à partager. Je te dis que ce que je t'ai donné, sors juste une graine, tu la jettes pour qu'elle revienne encore plus grande. Moi, je te rajoute des choses. Je ne t'enlève pas. Je te rajoute. C'est ça la zakat. Pourquoi, ya Rabbi, pourquoi? Mais tu pourrais me donner sans que je fasse l'acte. Oui, mais il y a un monde qui tourne. Si tu fais la zakat et que tu respectes cette zakat, il n'y a aucun pauvre dans la vie. Il n'y en aura pas des pauvres. Il n'y a jamais eu de quelqu'un qui a besoin, puisque cet argent, cette donation, ces fruits, ces légumes, ces choses que tu fais, ce savoir, cette intelligence, ce sourire. Le sourire, quand tu fais un sourire à quelqu'un, il y a 14 muscles qui travaillent dans ton visage. 14 muscles. Mais putain de merde. 14 muscles, ça c'est les muscles qu'on connaît. Mais la science a dit il y a 115 muscles qui travaillent. 115 muscles qui travaillent. 115. Dans le visage, oui, ce sont des minuscules muscles que tu ne connais pas. Demandez aux gens qui ont fait une opération sur le dos, par exemple, à qui on a mis, je sais pas, un clou. Il va faire une rééducation. Cette rééducation, elle est très spéciale chez des professionnels qui savent. Il va te faire des exercices, non pas d'une salle de musculation, non. Il va travailler quelques petits muscles qui sont autour juste de ce disque-là. Ils sont au nombre de 20 ou 25 muscles. Autour d'un disque derrière. Combien tu as de muscles dans l'œil pour que ton œil puisse regarder là à gauche et à droite? C'est des choses qu'on devrait savoir, ça, non? Non. Vous voyez notre vie, comment elle est devenue... Est-ce qu'on sert à quelque chose? Comme dirait notre ami Francis Cabrel, que Dieu le garde. Est-ce que ce monde est sérieux? Mais lui, il a utilisé pour autre chose. Est-ce que ce monde est sérieux? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Imaginez que nous sommes 100 000 personnes dans un endroit. Peu importe. Ça s'appelle Somalie, Martinique, l'île Hawaï, ce que vous voulez. Même sur la Lune, on s'en fout. C'est un exemple qu'on met en place. On est 100 000 personnes. Chacun de nous est différent dans le métier, différent dans le caractère, différent dans les besoins. Mais nous respirons tous le même air, bien sûr. Nous avons la même construction physique humaine. Il n'y a pas entre nous des gens qui ont des tentacules, on est bien d'accord. Ces 100 000 personnes vont faire en sorte que ce mois-ci, chacun d'eux va donner 1 euro. À qui? On est 100 000 personnes. Oui, justement, c'est le but. 100 000 personnes, ça veut dire 100 000 euros. Sauf qu'il y en a un seul qui va bénéficier ce mois-ci des 100 000. Ces 100 000, cette personne-là, elle va les utiliser avec... Elle va travailler avec les 100 000 qui lui ont donné 7 euros chacun. Il va tourner un business et parmi les gens qui ont donné 1 euro, c'est quelqu'un d'entre eux qui va travailler pour ce monsieur-là. Et le mois prochain, ça sera l'autre, le tour de l'autre.
Et le monsieur qui a travaillé, lui, il va donner 2 euros. Pourquoi? Parce qu'il est le premier à bénéficier et il va retarder les autres. Et c'est ainsi à chaque fois, jusqu'à un certain moment, où tu as ce qu'on appelle 100 000 personnes qui ont tous eu 100 000 euros dans ce qu'on appelle zaket, pour qu'ils puissent chacun avoir 100 000 euros et faire un projet d'échange entre les 100 000. Est-ce que ces 100 000-là, à un moment donné, si cette idée fonctionne avec une sincérité et une clairvoyance dans ses comptes, un manque quelque part? Non. C'est ce qu'a fait celui qui a fabriqué le jeu des échecs. Il a fabriqué les jeux. Alors, quand on dit échec et maths, c'est un mot qui a migré, bien sûr, qui est devenu un mot dans toutes les langues. Échec et maths, c'est voilà, échec et maths. Qu'est-ce que échec? Qu'est-ce que maths? Eh bien, c'est un monsieur qui porte un turban sur la tête, et oui, vous vous en doutez bien sûr, que c'est un arabe de l'Arabie de l'époque qui a fabriqué ce jeu, et donc c'est le territoire de 2 cheikh. Donc 2 cheikh, c'est quoi cheikh? Aujourd'hui, à ce moment-là où je vous parle, le cheikh est connu pour quelqu'un qui, ouais, parce que moi je suis shir, je connais la religion. Non, non, cheikh en arabe littéraire, cheikh, ça veut dire quelqu'un qui est rentré dans l'âge de la vieillesse, ash-cheikh, l'âge de la vieillesse, ash-cheikh. Et à un certain moment, ash-cheikh, pourquoi il doit commander, pourquoi il doit gouverner? Parce qu'il a vécu, il a vu, et il va faire en sorte que il y a des lois qu'il doit faire respecter et que les jeunes vont respecter ce monsieur parce qu'il est d'un certain âge. C'est ça le mot cheikh. Ça veut dire roi, ça veut dire gouverneur, ça veut dire président, ça veut dire ce que vous voulez. Un cheikh, c'est celui qui va de l'âge et qui va commander quelque chose. Or, ce cheikh-là, qu'il a fabriqué ce monsieur, ça veut dire 2 gouverneurs qui vont avoir certaines lois dans ce jeu pour jouer. Et on va dire qu'un cheikh a fait un cheikh met. Cheikh met. Le cheikh est mort. Met, en arabe littéraire, mort. Ah oui. On a donné de l'importance à sa femme, qui est sa reine, le roi, ainsi de suite, le chevalier, les pions, la tour. Il va se donner des tactiques de guerre, ainsi de suite. C'est devenu un jeu de tactique. C'est une histoire de territoire. Donc il y a un cheikh, un roi, qui va réussir à tuer l'autre. Donc un cheikh met, échec et mat, et cheikh met. Qu'est-ce qu'il a demandé en récompense, ce monsieur? Simple, il lui a dit chaque carré. C'était un sultan qui a demandé à ce monsieur, il lui a dit votre jeu il est super. Moi je vais vous donner une récompense, demande-moi ce que tu veux. Moi je suis un sultan. Il dit je ne sais pas si vous pouvez me donner ce que moi je veux. Il lui a dit demande. Et le gars qui a fait les échecs, il n'est pas aussi con que ça. Qu'est-ce qu'il va faire, ce monsieur? Il va lui dire, je voudrais dans le premier carré, parce que les échecs, c'est des carrés noirs et blancs. On va partir du premier carré, et tu vas me mettre dans le premier carré juste 3 sacs de blé. Disons qu'à ce moment-là, on parle de blé, bien sûr. L'histoire que je vous raconte, on n'a pas vraiment des informations comment ça s'est passé. Déjà, rien que dans notre islam, il y a des choses, on ne sait pas comment ça s'est passé. Même dans le Coran, il y a des choses qui disent c'est pas important comment ça s'est passé. Mais l'important, c'est que ce qui s'est passé, quel est le résultat final? Les 3 sacs
À chaque fois, dans un carré à côté, elles sont multipliées par le même nombre. Ça veut dire 3. Dans le deuxième, 3 fois 3, ça fait 9. 3 fois 3, ça fait 9 sacs. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver au dernier. Quand ils sont arrivés à calculer le nombre de sacs, on appelle sac, le nombre de sacs de blé, le sultan n'en avait pas assez. Je vous laisse compter les carreaux des échecs et un conseil. Ne soyez pas le pion dans les échecs. Soyez le cheikh. Salam alaikum wa rahmatullahi.